Nous allons démarrer le cours. Donc nous sommes jeudi 10 Sivan 5782, 9 juin 2022. Parashat Nasso. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, c'est le pouvoir de bénir, la force de la bénédiction. Donc nous allons nous concentrer sur la mitzvah de Birkat Kohanim. La Torah nous dit donc au début de la paracha, Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Hashem dit à Moshe, Daber el Aaron ve el banav lemor. Tu diras à Aaron et à ses enfants en disant, Ko tevarechu et bnei Israël. Ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël. Amor lahem. Vous leur direz, Yevarechecha Adonai vishmerecha. Que Hashem te bénisse. Vishmerecha et te protège. Yaher Adonai panav. Que Hashem éclaire sa face, Elecha, à ton égard, vers toi, Vichuneka, et qu'il ait pitié de toi. Issa Adonai panav, Elecha, que Hashem lève sa face vers toi, Veyasem lecha shalom, et il te donnera la paix. La Torah continue, Vesamu et shemi al bnei Israël, et ils mettront mon nom sur le béni Israël, c'est-à-dire les Kohanim vont mettre mon nom sur le béni Israël, va ani avarechem, et moi je le bénirai. Ça c'est le texte de la mitzvah de Birkat Kohanim. Avant d'aborder le sujet, il faudrait d'abord comprendre qu'est-ce que c'est une bracha. Que veut dire bénir? Quel est donc ce pouvoir de bénir? Qu'est-ce qui se passe au moment de la bénédiction? Le Kaf HaChaim alav shalom. D'ailleurs, hier, c'était le 9 Sivan, c'est le jour d'anniversaire du décès du Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Chaim Sofer, qui a vécu à Bagdad, un contemporain du Ben Ish Chai. Et donc a écrit d'innombrables ouvrages, et entre autres le principal, qui porte le nom Kaf HaChaim, c'est un livre de halacha sur le Shulchan Aruch qui contient 10 volumes. Et dans un des volumes, donc dans la halachot relative à la tfila, le Kaf HaChaim pose une question. Il dit que nous voyons que les Chachamim ont institué le terme Baruch, qui signifie bénédiction. Baruch ata Hashem. Alors ça se traduit par béni, tu es Hashem, Elokeinu, notre Dieu, Melech haolam, roi du monde, etc. Ce texte-là, cette expression de béni, Baruch, béni, dit le Kaf HaChaim alav shalom, mais quel est le sens de ce terme de Baruch? Mais la notion de bénir, on ne bénit que quelqu'un à qui il manque quelque chose, quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Comment peut-on bénir Hachem? Comment peut-on dire béni soit l'Éternel, on te bénit? Hachem n'a rien besoin. Hachem ne manque de rien. Comment peut-on donc instaurer un terme qui signifie quelque part que Hachem avait besoin de quelque chose, entre guillemets? Que veut dire le terme Baruch? De là donc, dit le Kaf HaChaim, 3 explications. Dans le terme de bénir. D'ailleurs, une des explications est rapportée dans le Otsar HaTfilot Ashkenaz. Dans l'Akdama de ce livre, il rapporte cette explication-là. Le terme Baruch vient du mot Brecha. En hébreu moderne, Brecha veut dire un bassin, une piscine. Alors quel est le rapport, le bassin et la bracha? C'est qu'en fin de compte, le terme de Baruch veut dire, c'est une déclaration en fin de compte. Selon cette explication, nous ne sommes pas en train de bénir Hachem. Nous ne sommes pas en train de donner quelque chose à Hachem, puisqu'Hachem a tout. Tout provient de lui. Mais nous sommes tout simplement en train de faire une déclaration. Baruch, toi Hachem, tu es la source de la bénédiction, la source de la bracha, la source de la bonté, la source de la guérison. Donc nous voyons que le terme Baruch, dans un
Une première explication ne veut pas dire bénir, ça veut dire déclarer la grandeur de Hachem, l'immensité de Hachem, le pouvoir de Hachem. D'ailleurs, cette explication est fondée sur le Zohar HaKadosh, dans Parashat Ekev. Ce Zohar que je vais vous lire maintenant, c'est un Zohar que nous lisons dans la tradition la nuit de Tu Bishvat. Lorsque nous faisons les brachot sur les fruits, la fête des fruits, nous lisons un Zohar. Eh bien, le Zohar que nous lisons, partie, c'est un Zohar qui est tiré de Parashat Ekev. Regardez ce que dit le Zohar. Baruch. Que signifie le terme Baruch? Donc, la notion de Baruch, ce terme de bracha n'est pas, c'est pas contemporain, c'est déjà depuis avant. Même à l'époque du Zohar HaKadosh, ces termes existaient. Quand on disait Baruch Ata Hashem. Dit Zohar HaKadosh, que veut dire Baruch de la bénédiction? Da Raza Dimkora Ila'a. Le mot Baruch est le secret des Mekora, du Mekor, de la source, et Ila'a céleste, Mikola au-dessus de tout. Et cette source-là, elle fait quoi? Elle donne quoi? Nous dit le Zohar HaKadosh, comme dit Rabbi Shimon bar Yochai, les haraka, c'est pour déverser. Ul amshacha, et faire couler. Ul anhara, et faire rayonner kol botsinin, toutes les lampes, toutes les flammes. C'est-à-dire que, dit le Zohar HaKadosh, que le mot Baruch, c'est Mekor, Abracha. Le mot Baruch veut dire la source de tout. Comme son nom l'indique, Baruch milachon brecha, du terme brecha, source, jaillissante, qui déverse sa bonté. Donc, nous avons donc une première explication. Lorsque nous disons Baruch ata Hashem, béni soit l'Éternel, la vraie traduction, c'est pas béni, c'est que nous déclarons qu'Akadosh Baruch Hu est la source de la bonté, que tout provient de lui, la santé, la parnassa, les enfants, la simcha, la prospérité, tout vient de Hachem. Toi, Hachem, qui est notre Dieu, roi du monde. Donc, c'est une déclaration à l'égard de la grandeur de Hachem. Première explication. Deuxième explication, dit le Kaf HaChaim, mais pourquoi cette tournure? Baruch ata, tu es béni, Hachem. Mais il fallait dire, Ani mevarech otra. Mevarech ata Hachem, je te bénis. Ani mevarech, je te bénis. Pourquoi une forme passive? Baruch, tu es béni. Dit le Kaf HaChaim alav shalom, dans la deuxième explication du mot Baruch, c'est pas que l'homme va bénir Hachem, parce que tout provient de Hachem. Ce n'est pas de l'homme que ça provient. Donc, lorsque les Chachamim ont institué le terme Baruch, ça ne veut pas dire que moi je bénis Hachem, sinon il fallait dire Ani mevarech otra Hachem, moi je te bénis Hachem. Mais ce n'est pas ça le terme. Le terme c'est Baruch, tu es béni. Dit le Kaf HaChaim, Baruch me elav. Il est béni de lui-même, parce que personne ne peut se prétendre à la hauteur de pouvoir bénir Hachem. Qui peut bénir Hachem? Qui peut donner quelque chose à Hachem? Kimi mecha kol miyadecha natanu lach, comme dit le verset. Tout provient de Hachem. Donc, en fin de compte, comment peut-on donner à Hachem quelque chose? Dit alors le Kaf HaChaim, le terme de Baruch, cette forme passive, c'est que Hachem, il se bénit lui-même. Baruch, tu es béni par toi-même. C'est ça le terme Baruch. Troisième explication, dans le terme Baruch, c'est que, effectivement, malgré tout ce qu'on peut dire et on peut penser, Hakadosh Baruch Hu a fixé dans le monde, dans la nature des choses, qu'il a besoin de nous. Chose qui est difficile à comprendre. Comment Hachem a besoin de nous? Mais tout provient de lui. Nous recevons tout de lui. Mais Hakadosh Baruch Hu a dit, j'ai besoin de vous. En melech beloam. Nous comprenons bien la notion du roi. Il n'y a pas de roi sans peuple, sans sujet. Le roi a besoin de ses sujets. Hakadosh Baruch Hu a fixé Xerat HaMelech dans la nature des choses qu'il a besoin de ses sujets, bien qu'il n'a besoin de personne. Mais c'est comme ça qu'Hachem a décidé que oui, il a besoin de nous, bien que dans l'absolu, il n'a pas besoin de nous. Mais par rapport à nous, Hachem, il nous montre qu'il a besoin de nous. Donc, lorsque nous disons Baruch ata Hachem, nous te bénissons, effectivement, nous bénissons Hachem. Nous apportons quelque chose à Hachem.
bien qu'Hachem n'a rien besoin, c'est lui qui donne tout. Mais Hachem veut nous entendre, veut entendre notre voix, veut sentir que nous sommes ses sujets. Et nous sommes ses enfants, comme semblable à un père qui demande à son petit, mon petit garçon, tu peux me donner un bonbon? Pensez-vous que le père a besoin de ce bonbon? Le père n'a rien besoin, puisque c'est le père qui a donné ces mêmes bonbons à l'enfant. Mais pour voir à quel point l'enfant aime le père. Donc le père va dire à l'enfant, mon petit enfant, peux-tu me donner un bonbon? Peux-tu me donner un chocolat? Il n'a pas besoin de ce chocolat. Mais dans l'esprit de l'enfant, l'enfant donne quelque chose à son père. Nous disent nos chachamim aleim shalom. Lorsque les chachamim ont institué la bracha, Baruch ata Hashem, béni tu es Hashem, c'est qu'Hachem attend de nous quelque chose. Hachem nous demande quelque chose, kaviachol, entre guillemets, comme si Hachem était dans le besoin et attendait notre aide et notre soutien. C'est ça la notion de Baruch. Donc, c'est la troisième explication de Baruch. Et d'ailleurs, David Amelech alav shalom, dans un des psaumes, il dit, d'ailleurs c'est un des psukim, des mizmorim que nous lisons tous les matins avant la tfila, avant Baruch She'amar. El nekamot Hashem, el nekamot Ophia. Dans le passage qui a marqué Tenu oz l'Elokim, donner de la force à Hashem, à Israël Ga'avato, sa fierté est sur Israël. Qu'est-ce que cela signifie? Tenu oz l'Elokim, Hakadosh Baruch Hu nous demande donner de la force à Hashem. Mais comment comprendre ce terme, ce pasouk-là? Tenu oz l'Elokim, donner de la force à Hashem. Comment peut-on donner de la force à Hashem? Mais notre force, elle vient de lui. Que veut dire Tenu oz l'Elohim? Donner de l'audace, donner de la force, donner du courage à Hashem. Mais tout vient de lui. Nous ne pouvons rien donner à Hashem. Regardez la suite du verset. Le verset continue et dit Al Israël Ga'avato, car Israël, c'est sa fierté, c'est son orgueil. Nora Elokim. Alors, parce que continue et dit El Israël ou noten oz. Hakadosh Baruch Hu donne la force à Israël. Là, c'est une contradiction flagrante. Dans le même verset, Hakadosh Baruch Hu, David Amelech dit Tenu oz l'Elohim. Donnez de la force à Hachem. Donnez du courage à Hachem. Mais dans le même verset, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? El Israël ou noten oz. Lui donne la force à Israël. Hakadosh Baruch Hu donne la force à Israël. Alors, on ne comprend plus rien. Qui c'est qui donne la force à qui? C'est Hachem qui donne la force à Israël ou c'est Israël qui donne la force à Hachem? Alors, nous disent les Chachamim qu'en réalité, c'est Hakadosh Baruch Hu qui donne la force. Mais alors, comment se fait-il que là, il y a marqué que Israël doivent donner la force? Eh bien, justement, c'est ce que nous révèlent les Chachamim. Les Chachamim nous révèlent qu'Hakadosh Baruch Hu a besoin de nous. Hakadosh Baruch Hu a besoin de nous et il veut que nous lui donnons la force. Et c'est ça le terme de Baruch. Lorsque nous disons Baruch ata Hashem, c'est que Hakadosh Baruch Hu veut qu'on donne de la force. Baruch, oui, on te bénit Hashem. Oui, on détient quelque chose. Mais ce n'est pas de nous. C'est toi Hashem qui a fixé. C'est toi Hashem qui a décidé que ta force dépend de nous. Revenons maintenant à la Birkat Kohanim. Lorsqu'il y a marqué dans le Birkat Kohanim, cette bracha-là, que Hakadosh Baruch Hu demande aux Kohanim de bénir le Ham Israël. De bénir Ham Israël. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que à travers les Kohanim va se déclencher une grande bracha. Le Mekor HaBracha, Shoresh HaBrachot, tout va découler de Hashem Kaviachol pour le Ham Israël. Prenons maintenant le texte de Birkat Kohanim. Vaidaber Adonai el Moshe mort. Hashem dit à Moshe. Daber el Aaron ve el banav les morts. Tu parleras à Aaron et à ses enfants et tu leur diras Ko tevarechu et béni Israël. Ainsi vous bénirez le peuple d'Israël. Là, nous avons, à travers ce verset, une mitzvah positive de bénir le peuple juif. Donc, c'est une mitzvah positive de bénir Ham Israël qui s'impose à chaque Kohen. Chaque Kohen a donc l'obligation de bénir le Ham Israël. Maintenant, si un Kohen refuse, alors c'est une chose qui est très grave, parce que le Kohen a l'obligation d'accomplir la mitzvah de la Torah. Nous dit le Shulchan Aruch, je vais vous lire le texte du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dit, bien que
lorsque les Kohanim sont adéquats, et donc ont toutes les qualités pour pouvoir bénir le peuple et qui n'ont pas de défaut, les contraignant à ne pas bénir, ils ont l'obligation de bénir le peuple. Et le Shulchan Aruch nous dit, ils n'ont pas le droit de refuser. Dès lors où on annonce Kohanim dans la synagogue, ou bien qu'un juif, un fidèle, se tourne vers un Kohen et lui dit « Fais-nous la bracha », eh bien, le Kohen a l'obligation de bénir. S'il n'est pas dans la choule, avant l'annonce de Kohanim, il sort avant, il n'y a pas de problème. Entre guillemets, il n'y a pas de problème. Parce qu'en réalité, le Kohen ne doit pas esquiver. Il ne doit pas esquiver cette obligation-là de bénir le peuple. Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut bénir ses enfants. Il veut les bénir à travers les Kohanim. Et lorsqu'un Kohen refuse, c'est comme s'il refusait de donner la bracha aux enfants de Hachem. Nous dit le Shulchan Aruch, bien que cet homme-là, qui refuse de faire Birkat Kohanim, transgresse une mitzvah positive de la Torah, mais en réalité, dans l'absolu, c'est considéré comme s'il avait transgressé 3 mitzvot de la Torah. 3 mitzvot positives. Nous dit le Kaf HaChaim au nom du Rambam, comme il est rapporté dans la Gemara de Sota, page 38, côté B. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit, Kol Kohen she'eno ole ladukhan, tout Kohen qui refuse de monter sur l'estrade pour bénir le peuple, transgresse 3 assez. Quelles sont les 3 mitzvot positives? Parce qu'il y a marqué dans cette bénédiction, Kote Barichu, ainsi vous bénirez. Voilà donc une première mitzvah de la Torah. Amor lahem, tu leur diras. Voilà la deuxième mitzvah de la Torah. Vesamu et Shemi, et ils mettront mon nom sur le Israël. Troisième mitzvah. Donc nous dit la Gemara, comme dit le Rambam, eh ben, le Kohen qui refuse transgresse 3 mitzvot de la Torah. Comme s'il transgressait 3 mitzvot de la Torah. Parce qu'en réalité, il a transgressé la mitzvah de Birkat Kohanim. Mais la Gemara, le rapport, c'est comme si c'était 3 mitzvot. Ainsi dit le Rambam. Et donc, Shulchan Aruch aussi rapporte cela. Pourquoi? Parce qu'il refuse de bénir le peuple. Donc, d'où l'obligation du Kohen de bénir. Nous allons rentrer un peu dans les détails de la bracha. Quel est donc le texte de la bracha? Voici ce que les Kohanim doivent dire au peuple. Mais avant de dire au peuple cette bracha, nous dit la Torah, Amor lahem, tu leur diras, c'est-à-dire, les Kohanim doivent bénir les Israël en leur disant, Everecha Hashem. Ici, Rashi, au nom du Midrash, soulève une remarque. Dans le verset, il est marqué Amor avec Vav. Aleph, même, Vav, Resh. Normalement, il n'y a pas de Vav en général. Amor, c'est tu leur diras sans le Vav. Là, il est marqué Vav. Dit Rashi, que veut dire Amor avec Vav? Plein, un mot plein, chargé. Nous dit Rashi au nom du Midrash, Hakadosh Baruch Hu veut que cette bracha soit exprimée pleinement. Que lorsque le Kohen fait une bracha au Am Israël, il doit le faire de bon cœur, avec simcha. Ainsi est rapporté dans le Midrash Tanchuma, Parashat Naso. Amor, dit le Midrash, Tzarich Adam niten shalom lahavero bepe maleh. Lorsqu'un homme va saluer son ami, lorsqu'il va bénir ses frères, il doit les bénir avec une bouche pleine, une bracha parfaite, avec un cœur plein. Dit Rashi, il doit faire cette bracha. Lo bechid bazon, il ne doit pas la faire avec empressement et en étant rapide dans la bracha. Ella bekavana, avec une bonne intention. Ou belev shalem, et avec un bon cœur. Ou be'ahava, et avec amour. C'est ça, amor lahem. Amor avec va veut dire une bracha pleine, la plénitude, la shlemut. D'où l'obligation au Kohen d'exprimer cette bénédiction, ces brachot du fond du cœur, avec sincérité, avec douceur, posé, sans rapidité, sans bâcler. Et vous savez bien ce que le Zohar HaKadosh nous rapporte, ça s'est rapporté dans le Kaf HaChaim Alav Shalom, il rapporte au nom du Zohar HaKadosh que si Chas V'Shalom, un Kohen est en conflit avec un fidèle de la choule, il doit savoir qu'au moment où il fait Birkat Kohanim, il a décidé, je l'ai fait du fond du cœur, je le fais par amour, même à mes ennemis, même ceux avec qui je ne m'entends pas, je fais quand même cette bracha Belev Shalem par Ahava. Et d'ailleurs, la bracha elle-même du Kohen, en elle-même, il y a le terme Ahava. Les Vetzivanu Hakadosh Baruch Hu nous a ordonné, nous le Kohanim, les Varech Amu Israël, devenir Israël, Ahava avec joie, avec amour. Donc nous voyons qu'un homme doit se travailler
avant de faire Birkat Kohanim. Un Kohen doit se travailler, mettre de côté ses problèmes, ses conflits avec ses amis et bénir du fond du cœur. Et le Zohar nous dit une histoire terrible qui est arrivée, qu'un homme, un Kohen a fait Birkat Kohanim, il était en dispute avec un fidèle, et malheureusement, lorsqu'il a fait Be'ahava, c'était pas par amour, il l'a bien dit. Hachem nous a ordonné de faire avec amour, mais au fond de sa tête et de son cœur, il n'y avait pas d'amour pour ce juif-là. Le Kohen, dès qu'il a fini sa Birkat Kohanim, il s'est effondré, il est décédé sur le coup. D'où la grave, faire attention. Vous voyez la gravité, dit le Zohar Kadosh. Un homme doit mettre de côté ses problèmes. J'ai des problèmes avec quelqu'un, j'ai un différend avec quelqu'un. Lorsque Hachem me demande de faire une mitzvah, je la fais de bon cœur. Je le bénis parce qu'Hachem m'a demandé de le bénir du fond du cœur. Mes problèmes, je réglerai après avec lui. Mais je ne peux pas mêler mes problèmes personnels avec Avodat Hachem, avec les mitzvot de Hachem. Donc moi, je dois faire la bracha Ahava. C'est pour ça que c'est marqué dans le Pasouk, Amor Lahem. Tu leur diras, Amor avec un vav, plein, un terme complet, entier. Ça, c'est l'amour que nous devons exprimer à l'égard de tout l'âme Israël. Que doit-on dire au béni Israël? Yevarechecha Adonai v'ishmerecha. Je traduis. Yevarechecha, que Hachem te bénisse. Donc, nous avons expliqué tout à l'heure, au nom du Kaf HaChaim, que la notion de bracha, c'est Mekor HaTov, Mekor HaChesed, Mekor HaShefa, que le mot bracha veut dire brecha, veut dire source d'eau vive, source jaillissante, source de bracha. Donc lorsque je dis Yevarechecha Hashem v'ishmerecha, je suis en train de dire à Hachem, Hachem, je t'en supplie, ouvre à cet homme, ouvre à cette communauté, ouvre à cette ville, le robinet de la bracha, le sheva, la parnassa, la santé, les enfants, les shidduchim, tout ce dont la communauté a besoin. Voilà ce que ça veut dire Yevarechecha, que Hachem te bénisse. Que veut dire bénir? C'est que Hachem te déverse sur toi toute son shefa, toute sa bonté, toute sa richesse. Et nous savons très bien que la bonté de Hachem est infinie, la richesse de Hachem est infinie et interminable. C'est ce que nous demandons pour la communauté, c'est ce que nous demandons pour l'Am Israël, c'est ce que le Kohen demande pour le peuple. Donc vous comprenez bien, si son cœur n'est pas là, comment peut-il ouvrir ce robinet pour le peuple? Il va tout faire pour le fermer. Il ne fera pas de bon cœur, donc le robinet ne sera pas ouvert. Ces gens qui sont là en train d'écouter sa bracha ne vont pas recevoir cette bracha. Et Hachem ne sera pas content de ce Kohen. C'est très grave, alors qu'Hachem l'a nommé pour cela. C'est ça, Hachem v'ishmerecha. Je vais vous rapporter différentes explications, comment les Chachamim, comment le Midrash nous explique ces termes. Hachem v'ishmerecha. Il te bénira et il te gardera. Le Chachamim demande dans le Midrash, mais lorsqu'on bénit quelqu'un, donc on lui a tout donné, que veut dire v'ishmerecha, il te gardera, il te protégera. Mais c'est la même chose. Quand je bénis quelqu'un, c'est qu'il est automatiquement protégé, gardé, préservé. Pourquoi donc cette répétition de v'ishmerecha? Ça, c'est la question qui est rapportée dans le Midrash. D'ailleurs, Rashi lui-même, il soulève le problème. Rashi répond, Yevarechecha, que veut dire te bénir? Dit Rashi, Shit barechu nechasecha, que tes biens se multiplient, que ta richesse puisse grandir, se développer, ces entreprises puissent prospérer. Ça, c'est Yevarechecha. Parce que le mot beracha veut dire abondance, que tes biens soient abondants. Ça, c'est bracha. V'ishmerecha, que veut dire il te protège? Dit Rashi, shelo yavo'u alecha shodidim litol et mamonecha. Que tu ne sois pas attaqué par des brigands et qui te veulent tous tes biens. Nous dit Rashi, shanoten matana le'avdo. Un roi qui donne un cadeau à son serviteur et il ne le garde pas, à quoi bon? Ça s'appelle qu'il lui a rien donné. Donc la vraie richesse qu'on peut donner à quelqu'un, c'est d'abord lui donner la richesse et en plus le protéger. S'il est protégé, ça s'appelle que je lui ai donné quelque chose. Eh bien, c'est ce que nous dit la Torah. Yevarechecha Adonai, Hachem te bénira et te donnera des biens. Mais ce n'est pas seulement qu'il va te donner des biens. V'ishmerecha, il fera tout pour que tes biens soient protégés.
C'est ça le dédoublement de l'expression. Il te donne Mammon, Vishmerecha, Minaganavim, de voleurs qui ne te prennent pas tes biens. Le Midrash Rabbah nous rapporte d'autres explications dans ce terme de Vishmerecha. Le Midrash dit Yevarechecha, que Hachem te protège, il te bénira. C'est dans le Mammon. Comme on a expliqué tout à l'heure, au nom de Rashi, au nom du Midrash, il va te bénir, va te donner beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Que veut dire Vishmerecha? Dit le Midrash Rabbah, Vishmerecha mi yetzer hara, que Hachem te préserve du yetzer hara. Une fois, c'est les voleurs. Maintenant, imaginons un homme, personne ne va lui voler. Et il est protégé, préservé, les brigands ne vont pas venir l'attaquer, il a l'alarme, il a tout ce qu'il faut chez lui. Mais le problème, que va-t-il faire de ses biens? Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? À quoi il va les utiliser? Combien de gens ont de l'argent? Combien de gens Akadosh Baruch Hu leur a donné la bracha? Mais ils font quoi avec cet argent? Chas v'shalom, ils font des averot. Un homme a beaucoup d'argent, il s'achète une voiture, il roule Shabbat avec la voiture. Pensez-vous que c'est une bracha? C'est une klala, ça. C'est une malédiction. Si Hachem ne lui avait pas donné l'argent, ben, il n'aurait pas de quoi acheter la voiture. Il a de l'argent, au lieu de dire merci Hachem pour ce que tu me donnes, il l'utilise contre Hachem lui-même. On donne de l'argent à un enfant, il gagne de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il traîne dans les rues, il traîne dans les bistrots, Chas v'shalom, il va dans les casinos. C'est ce qu'Hachem attend de toi, d'aller dans les jeux, de claquer ton argent, claquer tes biens. C'est pas ce qu'Hachem attend de toi. Kadosh Baruch Hu te donne de l'argent pour que tu fasses avodat Hachem avec, tu fasses des mitzvot avec. Eh bien, c'est ça la birkat Kohanim, nous dit le Midrash Rabbah. Le Kohen bénit le peuple et leur dit Yevarechecha Adonai, que Hachem vous bénit, que Hachem vous donne la bracha, le shefa, réussir dans vos affaires, la bourse, les placements, les actions. Mais attention, Vishmerecha, que Hachem te protège du mauvais penchant, que Hachem t'aide à diriger ta tête comme il se doit, à placer cet argent dans les mitzvot. Tu vas aider les Bnei Israël, tu vas aider les shouls, les yeshivot, le monde de l'étude, tu vas faire de la tzedaka, tu vas toi-même t'acheter des belles tefilines, tu vas t'acheter des beaux habits de Shabbat Kodesh, tu vas t'acheter des belles choses pour toi, pour des familles nécessiteuses, etc. C'est-à-dire que avoir des biens, ce n'est pas toujours le bracha. Et le Msilat Yesharim, Rav Moshe Chaim Luzzatto alav shalom, dit dans son livre de morale, il rapporte un passouk où il est écrit Yesh osher shamur lib'alav lera'a. Des fois, il arrive que la richesse est donnée à un homme, pas pour son bien, pour son mal, pour le détruire. Lorsqu'un homme a de la richesse, il doit se poser la question, est-ce que Hachem, il m'aime? C'est pour ça qu'il m'a donné cet argent, ou bien Chas v'shalom, Hachem veut m'écarter. Comme ça dit le passouk. Yesh, osher, shamur, lib'alav, lera'a. Dit Shlomo HaMelech. Il y a des richesses qui sont données à des hommes, mais c'est pour leur mal, parce qu'Hachem leur dit, ces gens-là, ils ne gardent pas la Torah. Ils ne veulent pas garder la Torah. On ne parle pas des gens qui ne savent pas. On parle des gens qui savent l'importance de la Torah. Ils connaissent l'importance des mitzvot. Et malgré tout, ils ne gardent pas. Alors pourquoi Hachem leur donne cette richesse? Hachem leur donne cette richesse d'abord pour les récompenser des mitzvot qu'ils ont pu faire. Comme dit la Gemara dans Masechet Brachot, page 5, côté A. La Gemara dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté à Har Sinaï, il a posé 3 questions à Hachem. Et une des questions, pourquoi Racha vetovlo? Pourquoi le Racha, le méchant, il vit bien? Et le Tzadik, il vit pas bien. Des fois, le Tzadik, il vit bien aussi. Et des fois, le Racha, il vit pas bien. Mais ce qui est étonnant, comment le Racha, il peut vivre bien s'il fait pas les mitzvot? Alors Hachem lui répond, quand Kadosh Baruch Hu, des fois, il donne à l'homme de la richesse, pas parce que c'est un tzaddik, pas parce que c'est un juste intègre. Non. Cet homme ne garde rien, ne veut rien garder. Et Kadosh Baruch Hu lui donne la richesse parce que cet homme, dans sa vie, il a fait du bien. Alors Hachem lui dit, de toute façon, toi, en là-bas, tu ne l'auras pas. Le monde futur, tu ne l'auras pas parce que tu ne veux pas écouter la Torah. Tu ne veux pas te plier, tu ne veux pas revenir vers Hachem. Alors, tu as fait des biens. Moi, Hachem, je suis honnête. Je vais te payer ce que tu as fait de bien sur cette terre. Donc, je te donne la richesse. Mais pourquoi Hachem lui donne cette richesse? Pour l'exemple peut-être du Olam Haba du monde futur. Donc, il lui paye son salaire des mitzvot sur cette terre. Cet homme a fait du bien. Il a été une fois à la choule le jour de Kippour. Il a donné de la tzedaka un peu par-ci, par-là. Mais toute l'année, il ne garde rien. Ni kasher, ni Shabbat, ni Melet Filin. Hachem dit, d'un côté, je ne peux pas non plus ne pas lui payer son salaire,
le récompenser, donc je vais le récompenser sur cette terre. Mais je ne peux pas le donner en lavaba à cet homme-là, parce qu'il ne garde rien. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que Hachem il fait? Il lui donne la richesse sur cette terre, mais en fin de compte, cette richesse est mauvaise pour lui, parce qu'il va manger son capital ici, et après, en fait, lorsqu'il aura là-haut, il n'aura rien du tout pour lui. Donc, on voit que la richesse n'est pas forcément une bonne chose. Nous dit le Midrash Rabbah, lorsque le Kohen fait la bracha au Am Israël, il leur dit, Yevarechecha Hashem, Hashem te bénisse, Bemamon, qu'Hachem te donne de l'argent. Mais attention, Vishmerecha, que cet argent puisse servir pour les mitzvot et qui te préserve du mauvais penchant de cette tendance humaine qui a dans l'homme au fond de son cœur qui le pousse vers le mal. Que cet argent qu'Hachem t'a donné, tu fasses des mitzvot avec. Pas qu'après 120 ans, on te dise, Hachem va te dire, mais je t'ai donné de l'argent. Tu as acheté quoi? Tu as acheté une voiture avec, mais tu n'as pas fait de mitzvot, tu as roulé Shabbat avec. C'est pour ça que je t'ai donné cet argent. Moi, je t'ai donné pour faire des mitzvot, pour nourrir ta famille, pour bien les habiller, pour acheter des belles paires de tefilines pour tes enfants, pour acheter des beaux habits pour ta femme, l'Ichvot Shabbat Kodesh, pour Yom Tov. Voilà pourquoi je t'ai donné cet argent-là, pour aider les anim, les pauvres. Troisième explication. Nous dit le Midrash, les Kartov. Yevarechecha Adonai, qu'Hachem te bénisse. C'est quoi la bracha? C'est les enfants. Les enfants, sachez que dans Birkat Kohanim, un homme, il va aller chercher des rabbanim, des tzadikim, des mekoubanim pour demander, il n'a pas d'enfants, pour avoir le bracha, pour avoir des enfants. Le Midrash nous dit, tout est inclus dans Birkat Kohanim. Tout est dedans. Nous dit le Midrash les Kartov. Yevarechecha bebanim. Que lorsque le Kohen, il fait la bracha à l'assemblée, que Hachem vous bénisse, il doit penser qu'Hachem leur donne des enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'Hachem leur donne des enfants. Et nous, où est-ce que nous voyons que la bracha, c'est les enfants? Eh bien, c'est un pasouk de Tehillim. Hine kichen yevorach gaver, car ainsi est béni l'homme Yere Adonai qui crée Hachem, ur evanim levanecha shalom al Israël. Et que tu puisses avoir des enfants, et des petits-enfants, et petits-enfants, et la paix pour Israël. Nous dit nos Chachamim, nous voyons de ce verset de David Ameler, de Tehillim, que la bracha veut dire des enfants. Donc, lorsque le Kohen fait Birkat Kohanim, il doit aussi penser aux enfants. Et lorsque nous assistons à Birkat Kohanim, nous allons à la choule pour profiter de la bracha, on doit penser à Hachem, je t'en supplie, par la bracha du Kohen, donne-moi des enfants, ou donne à mes enfants des enfants. Voilà ce que ça veut dire. Donc, on voit que Yevarechecha, c'est banim. Le Midrash des Kartov rajoute aussi autre chose. Yevarechecha b'masa u'matan, dans le commerce. Une autre explication dit le Midrash. Yevarechecha, qu'Hachem te bénisse, bezikna, qui te bénisse dans la vieillesse, que tu puisses vivre longtemps. Donc la bracha, ce n'est pas seulement des biens, ce n'est pas seulement de l'argent, ce n'est pas seulement des enfants, c'est aussi ta vie, que Hachem te donne une longue vie. Et c'est ça le mot Yevarechecha. Bezikna dans la vieillesse. Où c'est marqué que bracha c'est vieillesse? Où c'est marqué? Eh bien c'est marqué dans le Chumash. Avraham zaken ba bayamim. Avraham était âgé. Fadonai berach et Avraham bakol. Et Hachem a béni Avraham. Nous dit le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a béni Avraham? Il l'a béni, c'est justement sur le fait qu'il lui a donné la longue vie. Il lui a donné la longue vie. Donc la bracha, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement avoir des enfants. C'est aussi la vie. Vivre longtemps. Mais encore une fois, pourquoi faire cette vie? Pourquoi faire vieillir? Il y a des gens qui vieillissent mal. Mais à quoi ça sert la vie? On va vivre longtemps. Déjà, un homme qui ne garde pas la Torah, il a énervé suffisamment Hachem. Il demande quoi? Vieillir. Mais pourquoi faire? Pour continuer encore à énerver Hachem. Tu n'as pas assez énervé comme ça, avec tes avérotes, avec ta désobéissance. Donc, Vishmerecha, c'est quoi? Que Hachem, il te protège, que ta vie, elle puisse avoir un sens. Que ta vie et que ta vieillesse ait un sens. Parce que tu demandes à Hachem, je t'en supplie Hachem, j'ai pas envie de partir trop tôt, laisse-moi vivre jusqu'à 120 ans, je t'en supplie. Et Hachem, il te dit, mais pourquoi faire? Tu fais quoi de ta vie? Alors dit le Kohen, Vishmerecha. Non seulement qu'Hachem te donne la longue vie, mais qu'Hachem, il te protège, que tu puisses utiliser correctement ta vie, que tu puisses vieillir dans la Torah. Si tu n'as pas fait les mitzvot avant, donc fais-les maintenant dans ta vieillesse. Si tu n'as pas fait tchouva, fais tchouva maintenant. Tant que tu es vieux, tu es encore vivant. Vas-y. Donc on te laisse vieillir pour que tu te rattrapes de ton passé.
de ta jeunesse. Comme David Amelch dit, Al tiskor lanu avonot rishonim. Hachem ne nous rappelle pas les fautes du passé. Donc on voit, il faut toute la bracha, il faut qu'il y ait un équilibre dedans. On te donne quelque chose, c'est très bien, merci Hachem, mais il faut savoir l'utiliser. On te donne de l'argent, tu demandes à Hachem de l'argent, dis Hachem, protège-moi qu'on ne me le vole pas. On te donne de l'argent, dis Hachem, te protéger de ne pas l'utiliser dans des situations interdites. On te donne des enfants, c'est ça, Yivarechecha. Eh bien, il faut savoir quoi en faire de ces enfants. Vishmerecha quoi? Que Hachem fasse en sorte, dirige, que tu puisses éduquer correctement tes enfants, que tu puisses les placer dans des institutions de Torah, dans une yeshiva, dans une école juive conforme à la halacha, dans une école de pudeur, de tzniut, pas de mixité. Donnez la hirat shamaim à l'enfant, donnez la crainte du ciel à l'enfant. C'est ça, vishmerecha. Yivarechecha bebanim. Que tu puisses les élever correctement, que ce soit des enfants bien élevés, bien éduqués, et que tu puisses les marier correctement, et qu'ils puissent grandir, et que ça puisse être la fierté pour la famille et pour Hachem. C'est ça, Vishmerecha. Le Midrash rajoute, Yevarechecha betalmidim. La bracha que le Kohen fait, il doit aussi penser, betalmidim kakadosh baruchu, fasse en sorte que nous puissions avoir des élèves dans la vie. Déjà, nous-mêmes, élèves de soi-même, étudier la Torah soi-même. Et ensuite, transmettre ce que nous connaissons. Peu ou beaucoup, transmettre aux autres, avoir des élèves. Ça peut être des jeunes élèves, ça peut être ses propres enfants qui en enseignent, ça peut être ses voisins, ça peut être ses amis, ça peut être des gens âgés. Mais transmettre la Torah, c'est ça, Yivarechecha. Qu'Hachem te bénisse, betalmidim, que tu puisses avoir des élèves à qui transmettre la Torah. Mais pour pouvoir transmettre, il faut déjà soi-même avoir des connaissances, apprendre, participer à des cours, l'Imoud Torah. C'est quoi Vishmer? Où est-ce que nous voyons que les talmidim, c'est bracha? C'est rapporté, Ya'abetz Ama, im barech tevarecheni ve'erbeta et gevuli. Il y a un tzaddik qui s'appelait Ya'abetz, il a demandé qu'Hachem puisse me bénir et qu'il puisse élargir mon domaine. Les Chachamim expliquent c'est quoi? Élargir mon domaine, c'est lui donner des enfants. Une autre explication rapportée dans le Midrash. Yevarechecha, bénir. Bin chassim, c'est l'argent comme on a dit. Vishmerecha, c'est quoi qui te protège? Dans la santé. C'est-à-dire que l'équilibre qu'il y a dans cette bracha du Kohen, c'est donner des biens à un homme et qu'il puisse les utiliser et qu'il puisse être en bonne santé de les utiliser. Si un homme a de l'argent, il est riche, mais il est sur un lit d'hôpital, ça lui sert à quoi cet argent? Il a un beau costume, mais le costume, il est sur un cintre dans son armoire, et il est sur un lit d'hôpital avec l'habit du malade. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette bracha? D'ailleurs, Yaakov Avinu alav shalom, lorsqu'il a quitté ses parents pour aller, il était en fuite de Esav, et il a été donc à la ville de Haran. Il fait un vœu à Hachem. Il dit, Hachem, si tu me donnes lechem lechol, du pain pour manger, ou beged lilbosh et un habit pour me vêtir, alors je donnerai ma aser de tous mes biens, etc. Les Chachamim demandent pourquoi Yaakov Avinu a précisé, Hachem, si tu me donnes lechem lechol, du pain pour manger et un habit pour me vêtir. Les Chachamim me demandent, mais il fallait dire tout simplement, si tu me donnes du pain et un habit. Et je sais très bien que le pain, c'est fait pour quoi faire? Pour manger. Et un habit, c'est fait pour se vêtir, pour s'habiller avec. Pourquoi il avait besoin de préciser, tu me donnes du pain pour me nourrir et un habit pour me vêtir? Donc Chachamim m'explique que des fois, un homme peut avoir du pain à manger, mais il ne peut pas le manger. Un homme, il peut avoir un habit, mais il ne peut pas le mettre. Donc à quoi ça sert d'avoir du pain? À quoi ça sert d'avoir de l'argent si tu ne peux même pas les utiliser, tu ne peux même pas en profiter? Des gens, ils ramassent pendant toute leur vie des fortunes et à la fin, ils laissent tout pour les autres. Un habit, tu as des beaux costumes, mais tu ne peux pas les utiliser. Alors, Yaakov Avinu alav shalom m'a dit, Hachem, je veux que tu me donnes du pain, mais pas juste du pain, et que je puisse le manger. Beget, lilvosh. Je veux que tu me donnes des habits, mais que je puisse les porter. Ça, c'est une bracha. Et c'est ça exactement ce qui est marqué là. Yavarechecha Adonai v'yishmerecha. Hachem puisse te bénir
et qui protège ton corps, que tu puisses jouir de ces biens qu'Hachem te donne. Parce que si on n'a pas la santé, ça ne sert à rien tout cela. Voilà, donc nous voyons l'importance de cette bracha, la shlemut de la bracha. Nos chachamim nous disent que lorsque le Kohen fait Birkat Kohanim, il faut faire très attention de ne pas regarder le Kohen. Nous avons lu dans le Zohar, au Parashat Nasso, que le Kohen, lorsqu'il fait cette bracha, le peuple doit baisser les yeux vers le bas, pas regarder. Alors, dit Rabbi aussi, pourquoi il doit baisser les yeux? Parce que la Shrina, elle descend à ce moment-là, elle se trouve à travers, entre les doigts des Kohanim. D'ailleurs, dans Shir HaShirim aussi, il y a marqué un pasouk, il y a marqué dans le pasouk, Mashgiach min ha'halonot metzis min ha'harakim. HaKadosh Baruch Hu, il voit à travers les fenêtres et il regarde à travers les interstices. Alors, un des piroshim dans le Midrash, c'est rapporté que c'est le Kotel HaMa'aravi. Quand Hachem il est derrière le Kotel, bien que le Beth Amikdash a été détruit, HaKadosh Baruch Hu, il y est toujours. Il est derrière les grandes pierres du Kotel. Il regarde son petit enfant, le peuple juif, comment il va? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'est pas en danger? Pour lui venir en secours. Et c'est ça. Lui, il est debout derrière nos murs. Quel mur? C'est Kotel HaMa'aravi. Mashgiach min ha'halonot metzis min ha'harakim pour regarder. Mais un autre pérouche qui est rapporté dans les Chachamim, c'est Harakim, c'est les doigts des Kohanim. Hakadosh Baruch Hu, il regarde à travers les doigts des Kohanim. C'est ça ce que veut dire le pasuk. Hakadosh Mashgiach min ha'halonot, les halonot, c'est les interstices. Harakim, c'est les espaces qui entrent les doigts du Kohen. Et Hakadosh Baruch Hu, il va à travers. Donc, dit aux Hakadosh, c'est pour cela que les Israéliens ne doivent pas regarder. Alors, un des Chachamim dans Zohar demande, mais pourtant, quand on regarde, on ne voit rien. On ne voit pas la Shrina. D'ailleurs, c'est marqué que celui qui regarde Chas v'Shalom, c'est très dangereux, il peut perdre la vue. Il est marqué que Enaf Kehot, celui qui regarde le Kohen au moment de Birkat Kohanim, il risque de perdre la vue. Donc, il ne faut pas regarder le Kohanim. Demande le Zohar Kadosh, mais quand on regarde, on ne voit rien. Alors, donc c'est vrai, la Shrina, elle est là, mais je ne vois pas la Shrina. Le Zohar Kadosh, la gravité c'est que pourquoi nos Chachamim nous ont demandé, interdit de regarder? Parce qu'un homme qui regarde, c'est vrai que tu ne vois pas. C'est audacieux, c'est arrogant de regarder Hachem en sachant qu'il est là. C'est vrai que tu ne le vois pas, mais le fait de regarder en face, c'est de l'arrogance. Et Akadosh Baruch Hu est très makpid de cela. Il a besoin de son honneur, on doit l'honorer en baissant les yeux devant lui. Les Chachamim nous disent que si quelqu'un fait un mauvais rêve, eh ben, il doit courir la choule et assister à la Birkat Kohanim pour écouter. Je vais vous lire, et je termine avec ça le cours, la Birkat Kohanim. Il est rapporté dans le sévère du Rav Hida Alav Shalom. Comme il a rapporté dans la Gemara, celui qui rêve, qui fait un mauvais rêve, et il a très peur de ce rêve, alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit courir à la choule et assister à la Birkat Kohanim, et regardez ce qu'il doit dire. Ribono shel olam, maître du monde. Ani shelcha ve'halmotai shelcha. Moi, je t'appartiens. Mes rêves t'appartiennent. Halom, halamti. J'ai rêvé un rêve. Ve'eni odeyamahu. Mais je ne sais pas son contenu. Je ne comprends pas le sens de ce rêve. Mais il fait peur, ce rêve-là. C'est un cauchemar. J'ai peur que ça se réalise. Alors, cet homme fait une prière. Au moment de Birkat Kohanim, au moment où le Kohen fait la bracha, il doit dire, Brachem, je te demande, que ce soit un rêve que j'ai rêvé pour moi-même, ou que j'ai rêvé pour les autres, j'ai rêvé avec d'autres, ou d'autres ont rêvé pour moi. Si c'est un bon rêve, conserve-le, renforce-le, réalise-le comme le rêve de Yosef Hatzadik. Et si ce rêve a besoin d'une médication, d'un remède, eh bien Hachem, envoie-moi le remède, comme tu as envoyé le remède aux eaux amères à l'époque de Moshe Rabbeinu, dans la région de Mara. Et bien Israël était au pied de Mara, il n'y avait pas d'eau, l'eau était amère, et Hachem a dit à Moshe de jeter un bout de bois, et ça adoucit l'eau. Toi, Hachem, tu feras de même, tu vas adoucir cette eau-là, ce mauvais rêve, tu vas l'adoucir, tu vas le guérir, et aussi comme les eaux de Moshe Rabbeinu, et comme les eaux de Yericho, à part l'intermédiaire Elisha Hanavi. Ainsi que tu vas le guérir comme tu as guéri Myriam de sa lèpre, et Naaman de sa lèpre, et Chizkiyahu de sa maladie. Et de la même manière, si tu as inversé la klala de Bil'am en bracha, ainsi tu inverseras ce rêve qui est apparemment mauvais en bracha, que à toi, Hachem, tu acceptes ma prière. Et ça, nous devons le dire au moment de Birkat Kohanim. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là,
Il n'y a plus de rigueur dans le monde, comme dit Zohar Kadosh dans Parashat Nasso. La bracha Hachem il descend, la rigueur disparaît du monde, tout ce qu'on demande, Hachem le donne. Mais attention encore une fois, il faut demander une demande parfaite, une bracha et une shmira. Hachem, donne-moi, mais protège-moi. Tu me donnes de l'argent, donne-moi les bonnes idées pour bien les utiliser. Tu me donnes des enfants, aide-moi à bien les éduquer. Tu me donnes des biens, donne-moi la santé, etc., etc. Donc, nous voyons qu'il faut avoir cette kavana, et donc, d'où l'importance de se concentrer au moment de Birkat Kohanim. Là, nous allons arrêter le cours. Si des fois vous avez des questions, avec grand plaisir, je vous écoute. Merci Rav pour le shiur. Birkat Kohanim, euh, pourquoi ce sont les hommes qui font les Birkat Kohanim et pas de femmes est inclus dans les brachot des Kohanim? Aucune femme ne peut donner une bracha, même si elle est Kohanet, elle peut être Kohanet, non? Ou il n'y a pas de Kohanet? Alors, une femme peut être Kohenet. On voit une fille qui est née de Kohen, elle s'appelle Kohenet, elle mange la trouma. Une femme mariée à un Kohen, aussi elle mange la trouma, bien que la trouma est une chose sacrée qui n'est réservée que pour les Kohanim. Une femme qui se marie avec un Kohen, elle devient Kohenet elle-même, elle mange la trouma. Maintenant, pourquoi une femme ne peut pas faire la bracha? Il faut savoir que dans la Torah, nous voyons cette notion de pudeur et de discrétion. Il est marqué dans Tehillim, Kol kevuda bat pelech penima, mi mishbetzot zahav levusha. Kol kevuda, toute l'honneur et la valeur et l'importance d'une femme, penima. C'est l'intérieur, la discrétion. Toute la grandeur du peuple juif, c'est à travers nos mamans, nos femmes discrètes. Donc, cette notion, le fait de donner une bracha en public, c'est un problème, c'est un manque de tzniut. C'est d'ailleurs pour cette même raison-là qu'une femme ne peut pas lire à la Torah. Dans le monde traditionnel, orthodoxe ou monde traditionnaliste, une femme ne lit pas à la Torah. Pourquoi? À cause du kavod de Tzibour. Contrairement à d'autres communautés, des libéraux, nous n'avons pas le droit de... C'est pas qu'on met à l'écart une femme, pas du tout. Au contraire, c'est là la valeur de la femme. On ne va pas se mettre à écouter la voix d'une femme et dire elle est belle. Ces éloges ne doivent être exprimés que par son mari à l'égard de sa femme. Ça fait partie de la pureté du Ham Israël. Ça fait partie de la valeur du peuple juif. Et le fait d'exposer une femme au public est un problème grave dans le judaïsme. Donc une femme peut pas faire birkat, une femme peut faire une bracha, mais pas en public. Elle peut bénir quelqu'un si on est en privé. On va voir des dames, une femme, une rabbinite, elle peut faire une bracha. On peut écouter une femme, on peut lui parler. D'ailleurs, la femme de Rav Chaim Kanievski allait à Shalom. On raconte que lorsque les gens allaient chez elle, elle donnait des brachot. Elle donnait des brachot aux gens, elle parlait aux gens. Les gens qui venaient, c'était des hommes avec grande discrétion, grande pudeur, et on voyait que Doucha sur elle. Elle donnait des brachot, mais pas au point de la mettre sur un pupitre dans une choule, et aux yeux de tous, elle va se mettre à s'exprimer et à chanter ou à bénir. Ce n'est pas la façon du peuple juif. Merci beaucoup. Entier. Hazak Baruch, bracha ve'atzlacha, que Hachem nous envoie une grande bracha, et je vous souhaite un bon Shabbat Shalom. À la prochaine. Shabbat Shalom, Rav. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.